Alors, cette introduction a été préparée dans un but spécial. Comme vous pouvez bien le penser, c'est un thème très dense et qui mériterait peut-être pour lui-même plus qu'une seule réunion. Et alors, comme on perd toujours beaucoup de temps, enfin, entre guillemets, ce n'est pas perdre son temps, mais enfin, en feuilletant nos Bibles, j'ai pensé préférable mettre par écrit les versets que nous allons méditer pour que l'on puisse ensuite s'y référer. Et alors, comme je l'ai dit dans le nota bene, ce n'est pas l'exposé qui est dans cette introduction. C'est vraiment un cadre liminaire pour ensuite piocher un peu plus à fond les versets qui sont devant nous. Et les dons de l'Esprit sont mentionnés dans 3 passages de l'Écriture. Premièrement, dans la première épître aux Corinthiens, dans les Romains et dans 1 Pierre. Si un passage d'Éphésiens est nommé, c'est simplement pour montrer que il y a des dons là, dans cette épître, mais ce ne sont pas des dons de l'Esprit. Ce sont des dons de Dieu et ils ne s'adressent pas ils ne nous annoncent pas des facultés que sont les dons de l'Esprit, mais il se réfère à des personnes. Mais je l'ai mentionné pour que chacun puisse le connaître. Alors, je lirai quand même rapidement les passages que nous allons méditer. Je passerai un peu rapidement sur cette introduction pour m'arrêter davantage sur la signification des dons de l'Esprit. Alors, Premier passage, 1 Corinthiens 12, 4 à 11 et 1 Corinthiens 12, verset 28. Or, il y a diversité de dons de grâce, mais le même esprit. Il y a diversité de services et le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, chacun, je répète bien chacun, est donné la manifestation de l'esprit en vue de ce qui est utile. À l'un est donné par le moyen de l'esprit la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance selon le même esprit, à un autre encore la foi par le même esprit, à un autre les dons de grâce de guérison par le même esprit, à un autre des opérations de miracles, à un autre la prophétie, à un autre les discernements d'esprit, à un autre encore diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues, mais, c'est la conclusion, le seul et même esprit opère tout cela, distribuant à chacun, c'est la deuxième fois que le mot chacun y est, en particulier comme il lui plaît. Ensuite, des dons de grâce de guérison, des aptitudes à aider ou à guider diverses sortes de langues. Simplement pour encadrer ce message, eh bien, nous voyons que la rédaction a été faite lorsque Paul était à Éphèse, probablement au printemps 55. La visite de Paul à Éphèse, une visite de 18 mois, avait eu lieu, selon Acte 18, en 52 ou 53. Elle était composée de juifs, elle était composée de païens. Tout cela se trouve dans Acte 18. Et cette assemblée de Corinthe se distinguait par plusieurs caractères pas très édifiants. Il y avait des divisions, cela est au 1er chapitre, au 3e. Il y avait une terrible débauche, c'est au chapitre 5 et 6. Il y avait un mélange avec le paganisme, c'est au chapitre 8 et 10. Il y avait des procès entre frères, chapitre 6. Il y avait des désordres dans les réunions, chapitre 11 à 14. Conclusion. Ces chrétiens qui pourtant avaient été édifiés pendant 18 mois, à peine 2 ans après, il fallait tout recommencer. Et la raison, c'est que ces chrétiens de Corinthe
étaient des chrétiens charnels. C'est l'expression que l'on a pour désigner des personnes qui ne sont pas justement dirigées par le Saint-Esprit et dont l'action se base sur leurs instincts, leurs envies, leurs passions. Mais l'Esprit n'y est pas. Et ici, nous voyons que c'est la raison pour laquelle l'apôtre insiste et réinsiste par le même esprit. C'est-à-dire, il y a une unité et une continuité de l'action de l'esprit qui est pas précisément contraire à ce que connaissaient Corinthe, qui étaient des sectes. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, etc. C'est toujours l'homme, même esprit, apprenez-le. C'est comme si dans nos assemblées actuellement, l'un dirait je suis de tel frère, je suis de tel autre. Non, c'est le même esprit qui procède à la distribution des dons. Et lorsque nous voyons le même esprit, le même Dieu et le même Seigneur, ce n'est pas pour donner une définition de la divinité, de la Trinité, n'est-ce pas? Mais c'est bien pour montrer qu'une fois de plus, le Saint-Esprit est identifié au Seigneur et à Dieu, et que le Saint-Esprit et que les trois j'aime pas dire les trois personnes de la divinité parce que on peut jamais dire qu'un esprit soit une personne. Enfin, les trois composants ou les trois êtres de la divinité, n'est-ce pas, agissent de concert, contrairement à ce qu'il se passait à Corinthe. On voit que dans les rédactions des épîtres, n'est-ce pas, non seulement le fond est adapté à la condition de l'épître, mais le style également, parce qu'il n'y avait aucune nécessité de répéter 7 fois par le même esprit. S'il l'avait dit au début, eh bien tous les dons, on aurait su qu'il procédait du Saint-Esprit. Mais non, si l'apôtre insiste, c'est parce que la condition, la situation de l'assemblée de Corinthe le nécessitait. Et bon, cela nous montre aussi que l'exercice de ces dons qui doivent s'exercer dans le but de l'utilité doivent agir, et c'est pour nous que nous le disons, sans rivalité, sans jalousie, sans complexe, n'est-ce pas? C'est ridicule de dire oh tel frère un petit service. Non. Le même esprit les donne et il n'y a aucune gradation dans l'importance des services. Ça, c'est une invention des hommes. Il ne faut pas tomber dans ce travers-là. Et évidemment, ce que l'on voit, c'est que dans une épître comme les Corinthiens, où l'Église est très souvent assimilée à un corps, n'est-ce pas? Eh bien, celui qui reçoit un don est débiteur envers les autres, envers le corps entier, du don qu'il a reçu. Et il doit l'utiliser pour l'ensemble. Imaginez un corps et un organe quelconque, un œil, une oreille, n'importe quoi, qui disent, bon, je suis là, je fais partie du corps, mais je travaille pas. Je ferme un œil. Le corps peut vivre. Il peut être actif. Mais il ne sera jamais capable de donner à l'ensemble ce qui lui est nécessaire pour être actif. Donc n'oublions pas, celui qui a reçu un don et qui ne l'exerce pas est débiteur vis-à-vis des autres, vis-à-vis du corps en entier. Passons maintenant, on verra ça plus en détail, à Romains. Mais puisque nous avons des dons de grâce différents selon la grâce qui nous a été donnée, est-ce la prophétie, prophétisons selon la proportion de foi, le service, soyons occupés du service. Celui qui enseigne, qu'il s'applique à l'enseignement, celui qui exhorte, à l'exhortation, celui qui distribue, qu'il le fasse avec simplicité, celui qui est à la tête, qu'il conduise soigneusement,
celui qui exerce la miséricorde, qu'il le fasse joyeusement. Là, la situation de Rome est tout à fait différente de celle des Corinthiens. D'ailleurs, on voit dès le premier chapitre que dit l'apôtre, « Votre foi est publiée dans le monde entier. » Ça, c'était un témoignage très différent de ce que l'on trouvait à Corinthe, d'où la différence entre la présentation des dons et la rédaction d'épîtres. Et n'oublions pas que les plus grands théologiens ont trouvé dans cet épître des motifs extrêmement puissants pour leur témoignage. Nous savons tous que celui qu'on appelle Saint Augustin, donc Augustin, a laissé sa vie de débauche pour avoir lu l'Épître aux Romains. Nous savons que Luther a trouvé toute la force de son témoignage, de son ministère, pour être un élément vital de la Réformation après avoir lu et compris l'Épître aux Romains. Calvin le dit dans son introduction de l'Épître aux Romains, cet épître nous ouvre tout le reste de la doctrine chrétienne. Et voilà pourquoi, après avoir rappelé tout ce que Dieu a fait de nous et pour nous, et qui se termine par la doxologie du chapitre 11 de l'Épître aux Romains, car tout est de lui et par lui et pour lui, à lui la gloire éternellement, n'est-ce pas? C'est la doxologie de Romains 11. À partir du chapitre 12 de notre méditation, eh bien, l'apôtre parle d'autre chose. Il ne parle plus de ce que Dieu nous a donné, il parle de ce que nous apporterons. C'est notre témoignage qui est en cause depuis le chapitre 12 et, naturellement, à la base de ce témoignage et de sa force, n'est-ce pas? Eh bien, précisément, sont les dons de l'Esprit reçus par grâce. Là, l'apôtre insiste sur la grâce. Et c'est par la diversité des dons exercés dans l'unité, dans l'harmonie et par l'Esprit que le corps peut être ce que Dieu a voulu qu'il soit et que le corps peut être ce que Dieu désire qu'il fasse. Il faut qu'il y ait une unité, il faut que chacun soit conscient du don qu'il a reçu et qu'il l'exerce pour que vraiment le corps exprime la volonté de Dieu pour un témoignage chrétien. Alors, je passe sur Éphésiens pour arriver à Pierre. Là, c'est encore une autre histoire. Pierre s'adresse à des chrétiens qui subissaient déjà de très graves tribulations et ils élèvent leurs yeux, si l'on peut dire, sur Jésus, leur modèle qui a souffert bien davantage que ce qu'il souffrait et serait appelé à souffrir, et pour affirmer que chacun, de nouveau le mot chacun revient. Donc, aucun de ceux qui sommes ici ne sommes exceptés. Chacun a reçu un don et c'est en le réalisant que la puissance et la grâce de Dieu sera manifestée pour sa gloire. Et la conclusion de l'épître, n'est-ce pas, c'est afin que chacun réalise la vraie grâce de Dieu dans laquelle nous sommes. C'est pratiquement la conclusion de la première épître de Pierre. Ensuite, j'ai pas lu, mais bon, c'est très court, chacun l'aura lu rapidement. Ensuite, j'ai fait un bref rappel de ce qu'est le Saint-Esprit
eh bien, par lequel on voit que tous les caractères et les attributs de Dieu et du Seigneur Jésus sont présents dans le Saint-Esprit. Je ne m'y arrête pas, c'est une chose connue que tout le monde sait. Ensuite, pourquoi la raison de l'ordre chronologique des citations? Eh bien, naturellement, si on suit l'ordre biblique, j'aurais dû commencer par l'Épître aux Romains. Eh bien non, j'ai commencé par l'Épître aux Corinthiens, qui est la plus récente, ensuite les Romains, qui est postérieure aux Corinthiens, et finalement la première épître de Pierre, qui est de loin la dernière. Pourquoi? Eh bien simplement pour marquer que les dons signes, qui sont le don des langues, le don de guérison, le don d'interprétation des langues, etc., ces dons signes ne sont plus mentionnés dès l'Épître aux Romains. Et cela doit nous faire réfléchir parce que ce n'est pas anodin. Nous le verrons plus tard. Alors, bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et pour en arriver alors à la partie où déjà commence notre sujet. Que dit la parole au sujet des dons de l'esprit? Eh bien, l'expression les dons de l'esprit n'apparaît qu'une fois dans la parole, en Corinthiens. En revanche, l'expression les dons de grâce, qui est la traduction littérale d'un pluriel, pas d'un terme singulier, mais d'un terme pluriel, charisma, qui est un pluriel de grec, est traduit par dons de grâce. Et ce sont des dons d'origine divine, Dieu en est l'auteur, et c'est leur distribution qui est confiée au Saint-Esprit. Donc, lorsque l'on dit les dons du Saint-Esprit, ce n'est pas tout à fait correct. C'est pas tout à fait correct. C'est les dons de grâce de Dieu distribués par le Saint-Esprit. Donc, on leur voit, ces dons de grâce, et ça, c'est important de le souvenir, sont d'origine et de nature divine. Ils ne peuvent donc pas être assimilés à une faculté naturelle. Si j'ai une très bonne mémoire, ça vient de mon père ou de ma mère, que sais-je, et de toutes les qualités que l'on peut avoir. Il est bien clair que ces qualités naturelles peuvent être sanctifiées et être utilisées. Mais encore une fois, elles n'ont rien à voir avec ce que l'on reçoit de Dieu. C'est une autre nature, n'est-ce pas? C'est comme si on voulait comparer notre chair avec l'esprit. La nature, l'essence d'un don est totalement différent à ce que nous avons inné, reçu de nos parents, qui, comme le dit le premier chapitre de l'Évangile selon Jean, nous sommes nés de la chair. Et puis, il y a ceux qui sont nés de l'esprit. Or, ce qui est né de la chair, naturellement, est incomparable avec ce qui nous vient de Dieu. Et alors, il y a les catégories des dons de grâce. Bien, là, les exégètes ont établi différentes catégories, mais elles reviennent toutes au même. Moi, j'ai suivi la plupart où les dons de grâce sont divisés en 3 catégories. Les dons de parole, c'est la parole de sagesse, la parole de connaissance, la prophétie, l'enseignement, l'exhortation. Tout ça se donne verbalement, se transmet verbalement. La deuxième catégorie, ce sont les dons de service, la foi, les discernements d'esprit, le service, la distribution, être à la tête, la miséricorde, les aptitudes à aider ou à guider. Et enfin, une troisième catégorie qui sont les dons signes. Alors, il y a d'autres personnes qui font d'autres catégories. Ils disent les dons de puissance, etc. C'est tout à fait juste. On peut faire plusieurs catégories. L'essentiel, c'est qu'elles correspondent toutes. Les mêmes dons se retrouvent dans des catégories intitulées différemment. Mais ce sont toujours les mêmes divisions. Et alors, maintenant, dans quel but les dons de grâce sont-ils donnés? Eh bien,
Dans Corinthiens, c'est en vue de l'utilité. Dans les Romains, c'est afin de manifester l'unité du corps par et malgré la diversité des dons. Et 3, c'est dans l'épître de Pierre, pour être employés les uns pour les autres, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. C'est la fin c'est dans 1 Pierre 4, 10 à 11. Eh bien, ce sont bien les 3 buts que la parole elle-même fixe à l'exercice des dons de grâce, que ceux-ci s'exercent dans l'Église, dans le corps. Et c'est bien pour cela qu'un don spécifique pour la proclamation d'Évangile n'est pas mentionné parmi les dons de grâce. Il le sera quand il s'agira des dons de personnes en Éphésiens 4. Mais, naturellement, il est bien évident que dans les dons de sagesse, de connaissance, de prophétie, le caractère de sauveur du Seigneur, la doctrine du salut, eh bien, sont immanquablement, je dirais même forcément mentionnés. L'utilité, c'est un des buts pour lesquels ces dons sont donnés. On ne pense pas à l'exercice d'un don en fonction de soi-même ou de la responsabilité qu'on sent vis-à-vis de l'Assemblée. On est utile, n'est-ce pas, parce que ce don doit être exercé en fonction des besoins de l'Assemblée. L'utilité, être utile à chacun. Et c'est bien pour ça que l'utilité est mentionnée dans l'épître aux Corinthiens et non pas dans d'autres épîtres. Pourquoi? Parce que justement, ils étaient divisés. Ils ne pensaient qu'à soi-même. Ils pensaient à eux, n'est-ce pas, au lieu de penser aux autres. Moi, je suis de. Non, c'est faux. On exerce son don selon la pensée du Seigneur pour être utile à chacun. Ensuite, c'est un but dans les Romains de manifester l'unité du corps. De même que cette unité se réalise seulement par la complémentarité voulue des dons. Les dons se complètent les uns les autres. La prophétie, la connaissance, l'exhortation, tout ça conduit à une action qui est véritablement l'édification. Et si l'une manque, supposons qu'il n'y ait personne qui parle de consolation. Qu'arrive-t-il si une famille connaît un deuil, si des frères et sœurs passent par une souffrance? Le don de consolation manque. Donc, le corps ne reflète pas son entier, n'est-ce pas? Et il faut la complémentarité pour que l'unité du corps soit visible, soit sentie, soit réalisée. Et c'est pour ça qu'il y a une diversité, c'est pour que la pleine possession des facultés du corps soit manifestée. Je l'ai donné au début l'image d'un corps qui n'aurait pas Dieu, etc. Eh bien, voilà. Il ne peut pas manifester la plénitude du corps de Christ. Et puis ensuite, ces dons doivent être exercés, selon Pierre, les uns pour les autres. Et c'est comme si nous étions des administrateurs de la grâce que nous avons reçue. Ces dons de grâce, nous devons les administrer, n'est-ce pas, toujours en pensant à la grâce qui nous a été faite de posséder ces dons, comme bons administrateurs de la grâce variée de Dieu. C'est d'ailleurs ce que dit l'apôtre au chapitre 4 et au verset 10. Et c'est d'ailleurs une fois que la plénitude
de l'expression du corps de Christ est réalisée, qu'est-ce qui se passe? Dieu est glorifié. Et ça, c'est le but suprême d'un témoignage. On pense souvent que le but du témoignage, eh bien, c'est que tous les frères et sœurs soient édifiés, vivent en paix, s'aiment, aient un témoignage. Mais c'est très bien. Mais finalement, il faut que par le témoignage d'une assemblée, Dieu puisse être glorifié. D'ailleurs, c'est ce que nous trouvons dans Matthieu, n'est-ce pas? Dans Matthieu 5, que votre lumière luise devant les hommes, n'est-ce pas, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Mais quelle est la fin? Que tout le monde soit satisfait d'avoir fait une bonne œuvre, qu'il n'y ait plus de besoin autour de nous, mais non. Afin qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Voilà la fin suprême du témoignage. Afin qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Alors, les dons-signes, je vais en parler très brièvement, puisque de toute façon, ils ne sont plus d'actualité. Il y a donc les dons de grâce de guérison, les opérations de miracles, les diverses sortes de langues, l'interprétation de langues. Ce sont donc la réalisation de la promesse du Seigneur à ses disciples. Voici des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Le Seigneur confirmant la parole par des signes qui l'accompagnaient. Alors, il est clair que ces dons qui ne sont pas fondamentaux ont été donnés et sont mentionnés dans la première épître aux Corinthiens seulement en fonction des besoins de l'Église à ce moment-là, à ce moment précis, au moment où ils ont été donnés. Et ils sont liés au mandat apostolique. Alors que, à ce moment-là, la parole n'était pas complétée. Et ces dons prennent fin avec le mandat donné aux apôtres. Les langues et leur interprétation ne sont d'ailleurs citées qu'en fin de liste après tous les autres. Alors, vous allez me dire, il faut d'abord bien concevoir la différence qu'il y a entre le don, par exemple, de guérison, et une guérison. On ne peut pas nier qu'aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, par sa puissance, il y a encore des miracles. On en est témoin. Et nos frères qui sont dans des évangélistes dans des parties du monde où l'évangile est très peu connu, en sont témoins. Il y a des miracles, il y a des guérisons miraculeuses de nos jours. Mais ce n'est pas par l'exercice d'un don de guérison. C'est la réponse de la foi au Seigneur, c'est la réponse du Seigneur à la prière de la foi. Et pour nous, maintenant, notre prière, eh bien, pour des maladies, par exemple, eh bien, elle est celle que l'on cite souvent dans nos réunions de prière. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Et le Seigneur agit. Et on ne peut pas dire qu'il n'ait pas agi dans le cas de Lazare. Et on le voit ça dans l'évangile selon Jean chapitre 11, mais on voit tout au long, non pas de l'Ancien Testament, mais précisément du Nouveau, n'est-ce pas, un nombre de cas quand même, d'exemples comme Trophime. Paul l'avait laissé malade à Milet. Timothée, il était malade de l'estomac. Paul ne le guérit pas. Trophime non plus. Il dit à Paul, il dit à Timothée, prends un peu de vin. Épaphrodite a été malade à la mort. À la mort. Et Paul s'en est fait du souci. À Corinthe de nouveau. Est-ce qu'il ne nous est pas dit qu'il y en avait parmi vous plusieurs qui sont faibles et qui sont malades? Est-ce que
l'apôtre est intervenu pour les guérir? Pas du tout. Premièrement, pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas toujours la raison de la maladie. Non? La maladie peut être parfois un moyen dont le Seigneur dispose pour nous parler, pour attirer notre attention. Et alors, si on ne sait pas discerner ça, on prie en opposition à la volonté de Dieu. Donc, il est bien préférable de penser, de mettre le problème devant le Seigneur pour que lui réponde. Alors maintenant, passons enfin au don de parole. La parole de sagesse, c'est le premier don qui est donné dans la liste des dons de grâce à Éphèse. Alors, pour ceux qui sont à Balègue, c'est une répétition parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais qu'est-ce que c'est que la sagesse? Quelle est la définition de la sagesse, selon l'Écriture? Eh bien, si l'intelligence est une faculté qui nous est donnée pour comprendre la pensée de Dieu, elle nous est donnée pour comprendre le sens de l'Écriture, elle nous est donnée pour capter ce que Dieu veut nous dire. La sagesse, qu'est-ce que c'est? C'est qu'une fois que nous avons compris cela, on se l'applique à soi-même, que ce soit individuellement, que ce soit comme témoignage collectif. Et c'est bien pour ça qu'il y a beaucoup plus de gens intelligents, que de gens sages. Et précisément, c'était le cas des Corinthiens. Vous savez ce qu'il nous a dit dans le premier chapitre des Corinthiens? Vous ne manquez d'aucun don. Est-ce qu'ils étaient sages? Jusqu'au chapitre 11 et 12, et même un peu plus loin, on voit que ce n'était pas le cas. Parce que cette connaissance, ils ne l'appliquaient pas. Ils savaient, mais étaient retournés à leur mélange avec l'idolâtrie et leur corruption. Et alors, le don de sagesse, eh bien, c'est déjà ceci. Comprendre. Ah mais attendez, comprendre la pensée de Dieu et l'appliquer. Un exemple biblique. Dans Acte 15, vous vous rappelez l'immense dispute, si l'on peut dire, au temps des apôtres, de la circoncision. Et dans ce chapitre 15 des Actes, qui est réuni? Il y a Paul, il y a Barnabas, il y a Pierre, il y a Jacques et l'Assemblée de Jérusalem. Et il y a une grande conversation, savoir faut-il être circoncis, faut-il pas, etc., etc. Et alors, pour finir, Jacques, je rappelle qu'il était une colonne à Jérusalem. Ça, c'est les Galates qui le dit, n'est-ce pas? Paul qui le dit dans les Galates. Une fois qu'ils ont écouté les uns et les autres, tout d'un coup, un qui n'avait pas participé jusque-là, qui est Jacques, prend la parole. Il rappelle que tout ce qui s'est dit, cela s'accorde avec les paroles du prophète, n'est-ce pas? Et il dit, c'est pourquoi je suis d'avis de ne pas inquiéter ceux des nations qui se tournent vers nous. On avait beaucoup parlé, on avait beaucoup discuté, on avait été pour, on avait été contre. Et pour finir, un Jacques se lève, parle de ça. Toute bouche est fermée, parce que c'était la parole de sagesse. Savoir discerner dans les circonstances le moment précis de transmettre la parole de Dieu. Voilà la sagesse. C'est toujours en vue d'une action. L'action, là dans ce cas, qu'est-ce qu'elle était? Eh bien, ils envoyaient Paul et Barnabas parmi les nations pour porter ce bon message.
Cela a été suivi d'une action. Ça n'a pas été simplement une décision en disant « Parfait, nous avons arrêté les querelles ». Non, non, il y a eu un effet. Deuxième don, la parole de connaissance. Alors la connaissance, c'est assez... vous avez vu dans le Nota Bene, la bibliographie, tout ce que j'ai lu, parce qu'il fallait bien naturellement avoir l'opinion de beaucoup, eh bien il y a une remarque de John MacArthur qui est très intéressante dans le commentaire qu'il fait de l'Épître aux Corinthiens. Il médite là-dessus et il dit, mais finalement, logiquement, la parole de connaissance aurait dû venir avant la parole de sagesse. Et je me suis dit, eh bien, il a raison. Il a raison, parce qu'il dit bien logiquement. Alors, eh ben, si on lit, c'est pas simplement pour prendre connaissance, c'est pour raisonner. J'y ai pensé plusieurs jours, jusqu'à ce que je me suis dit, eh bien non, le Seigneur avait raison. Parce que même si logiquement, il faut la connaissance pour avoir la sagesse, eh bien les Corinthiens, qui ne manquaient d'aucun don, ils avaient besoin en priorité de la sagesse. Et c'est pourquoi dans les Corinthiens, la sagesse vient avant la connaissance. Et la connaissance, c'est rien d'autre que avoir la capacité avant tout du sens de la révélation divine. Nous avons la Bible qui n'est pas, reconnaissons-le, toujours d'une clarté à première lecture. Eh bien, la parole de connaissance, la connaissance nous permet de comprendre avant tout le sens de la révélation divine qui, pour le monde, n'est qu'un mystère. Oh, et puis, pardon, peut-être pour certains chrétiens aussi, parce que Pierre, dans son épître, dit « Notre frère Paul écrit des choses qui sont difficiles à comprendre. » Donc, même Pierre, parfois, avait de la peine à comprendre Paul, à première lecture, parce qu'après, il dit que les ignorants tordent à leur propre destruction. Bon, les ignorants. Mais, voilà, c'est comprendre ceci, ce que l'homme naturel ne peut pas comprendre, mais une fois qu'on l'a compris, c'est la parole de connaissance. Il faut l'expliquer. Parce qu'on sait bien que quelqu'un qui connaît, mais qui n'explique pas, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce que nous dit Pierre? La connaissance enfle. La connaissance enfle. Il faut que cette connaissance soit transmise. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit à Timothée, n'est-ce pas? Il faut transmettre à des hommes fidèles qui eux-mêmes transmettront plus loin. Eh bien, voilà le don que nous recevons. Et ce n'est pas un don inné. C'est un don que nous recevons. C'est un don, puisque d'ailleurs, même les gens les plus intelligents dans le monde ne comprennent pas la parole. Pour eux, que dit Corinthiens, elle est folie. Et pour nous, elle est révélation divine. Ensuite, vient la prophétie. Celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification et l'exhortation et la consolation. Celui qui prophétise édifie l'assemblée. Eh bien, pour une fois, tous les exégètes, aussi différents les uns qu'ils soient, disent dans cette étude, c'est la Bible donne la meilleure définition de ce qu'est la prophétie. Celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification et l'exhortation et la consolation. Il édifie l'assemblée. On devrait s'arrêter là, c'est suffisamment clair, il n'y a pas moyen de tourner ça d'une autre façon. Mais enfin, elle doit être exercée selon la proportion de foi. Alors, le mot grec du verbe prophétiser signifie simplement proclamer. Ce qui faisait des prophètes de l'Ancien Testament de fidèles porte-parole de Dieu. Et on voit ça par exemple dans Exode 4, 15,
Ésaïe 59, 21, Jérémie 5, 14. Et il faut dire que on a trop souvent rapidement déduit par le caractère général des prophéties qu'elles n'étaient que des prédictions. C'est beaucoup trop restrictif. Elles sont le message de Dieu en fonction de circonstances par lesquelles nous passons. Et à ce moment-là, toute la parole en soi est une prophétie, puisqu'elle contribue à édifier, exhorter, consoler. Mais en proportion de la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Alors il faut faire attention ici, parce que, comme on le sait bien, il y a plusieurs significations du mot foi. Il y a la foi qui sauve. Vous êtes sauvés par la foi, par la grâce, etc. Il y a la foi dans les circonstances, c'est Hébreux 11, par la foi, etc. Moïse, Abraham, etc. par la foi. Et puis il y a la foi dans Jude aussi, qui nous rappelle que la foi, n'est-ce pas, nous exhortons sur notre très sainte foi. Ben, c'est ni l'un ni l'autre. C'est l'ensemble de la révélation de Dieu. C'est ce que nous savons. C'est ce par quoi nous avons été enrichis. Alors voilà, la prophétie, eh bien, on s'en sert pour exhorter, consoler, édifier, parce que nous prenons du message de la foi, n'est-ce pas, de ce qui nous a été révélé, et on l'applique aux besoins d'assemblée. Alors, j'aimerais citer textuellement un mot de Calvin, parce que en plus que c'est très juste, eh bien, il le dit dans un français délicieux. Ça me paraît utile. Et il l'introduit très bien. Voilà ce qu'il dit. Depuis que Christ et son évangile ont fait la conclusion de toutes les prophéties anciennes, ça veut dire que toutes les prophéties anciennes ont été accomplies dans Christ, n'est-ce pas? Depuis que Christ et son évangile ont fait la conclusion de toutes les prophéties anciennes, la prophétie n'est autre chose que droite intelligence de l'écriture et une singulière faculté de bien l'expliquer. Voilà. Eh bien, on peut passer au suivant. L'exhortation. Paul, que dis-tu? Ah oui, pardon. L'enseignement. Apollos enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Ben voilà déjà un mot précieux qui concerne l'enseignement, l'exactitude. L'objet de l'enseignement, comme dans les dons précédents, est toujours le même. C'est les Écritures. On ne fait rien sans les Écritures. On n'improvise pas. Que ce soit l'intelligence, la sagesse, la prophétie, on prend l'Écriture, on l'applique, on l'explique, mais il n'y a pas d'autre base. Et c'est toujours les Écritures, et dans les Écritures, le Seigneur. Il a toute priorité. Mais il s'agit, lorsqu'on parle d'enseignement, il consiste à les interpréter correctement et à les rendre compréhensibles. Oui, parce qu'il y a des passages qui sont figuratifs. Il faut les expliquer. Les paraboles doivent être expliquées. Lorsque le Seigneur a dit certaines paraboles, même ses disciples n'ont pas compris. Donc, il faut interpréter et l'expliquer. Et ça, eh bien, c'est pas quelqu'un qui n'a pas reçu ce don qui peut le faire. Ou s'il le fait, il expliquera mal. Ou il fera de la paraphrase. Et alors on sortira de la réunion avec des passages allongés, dilués, baptisés, j'entends, avec de l'eau, etc. Et c'est faux, n'est-ce pas? Quel exemple avons-nous dans la parole d'enseignement? Eh bien, il me semble que
Le premier est toujours le plus grand, c'est le Seigneur. Que nous est-il dit du Seigneur dans Luc 24, 32, 24 et 45? Il nous est dit que le Seigneur, à ses disciples, leur ouvrit les Écritures. Ils avaient lu les Écritures. Ils n'y comprenaient pas. Ils n'ont pas réalisé que le Seigneur allait ressusciter. Et pourtant, les Écritures en parlent. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Qu'est-ce que voulait dire? Eh bien, ces choses-là, le Seigneur leur ouvrit les Écritures. Voilà ce qui incombe à celui qui a reçu la parole d'enseignement. Expliquer afin que toute Écriture soit claire, soit compréhensible. Ensuite, l'exhortation. Barnabas les exhorta à persévérer dans la foi, n'abandonnons pas le rassemblement, mais nous exhortons l'un l'autre. Alors évidemment, exhorter, c'est un verbe qui, disons, peut être divisé en multiples actions diverses. Ça peut être, sous sa première forme, encourager, ça peut être stimuler, ça peut être appeler, ça peut être exciter, ça peut être convier, ça peut être engagé, ça peut être invité, persuader, pousser, presser, déterminer. C'est toujours dans le but d'inviter quelqu'un à l'action. Ce sont divers aspects, diverses formes d'exhorter. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de diversité dans ce verbe? Mais c'est à cause de la situation, c'est à cause du besoin des frères, n'est-ce pas? Il y a des frères qui sont paresseux. On ne va pas les inviter. Il faut les secouer. Il faut les presser. Et puis il y a des frères qui sont hésitants. Il faut les convier. Puis il y a des frères qui discutent tout le temps, qui sont pour ce qui est contre, qui sont contre pour ce qui est pour. Il faut, à ce moment-là, leur expliquer, les convier à comprendre quelque chose. Eh bien, ce sont toutes des verbes, n'est-ce pas? Si quelqu'un sait écrire en sténo, je les répète, encourager, stimuler, appeler, exciter, convier, engager, inviter, persuader, presser. Et c'est toujours dans le même but. C'est dans le but d'amener le chrétien à vivre et à avoir un témoignage conforme à la parole. On voit des faiblesses, on se dit, mais ce garçon-là, il pourrait être autre chose. Eh bien, il faut l'inviter. Il y a tellement de façons d'exhorter. C'est pas prendre un bâton, mais c'est le faire avec doigté, en fonction de la personnalité de celui qui est devant nous. Il y a des gens qui résistent, et puis il y en a d'autres qui sont indolents. Et à chacun, il y a la forme de exhorter. Nous arrivons, heureusement, c'est l'heure, nous arrivons au don de service. Alors, là, nous passons dans une autre catégorie, je ne dirais pas qu'elle est plus manuelle, mais elle se transmet davantage par l'action que par le verbe. Les dons de service. Si j'ai toute la foi de manière à transporter les montagnes... Ah non, pardon. Les dons de service, le premier, c'est la foi. Si j'ai toute la foi de manière à transporter des montagnes et que je n'ai pas l'amour, eh bien, mon travail est vain. Les Hébreux, par la foi, soumirent des royaumes, accomplir la justice. Alors là, nous n'avons pas non plus de nouveau, c'est un autre sens de la foi, ce n'est pas la foi qui sauve. C'est la foi dans les circonstances. C'est pour ça que j'ai cité Hébreux. Mais c'est pas ici personnel. Parce que n'oublions pas, c'est un don qui doit s'exercer comme les précédents. Il doit s'exercer dans l'assemblée.
dans le rassemblement. Alors, à quoi sert la foi dans le rassemblement? Eh bien voilà, nous avons un gros problème. Et nous le soumettons au Seigneur Jésus. Et pour résoudre ce problème, il y a un frère à droite qui a une telle idée, un à gauche, une autre. Elles sont peut-être diamétralement opposées. Que faire? Que faire? Dans ce cas-là, peut-être dans cette assemblée, il n'y a pas quelqu'un, il manque le don de sagesse. Il n'y a pas un Jacques qui vient et qui dit il faut faire ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a un frère qui a un don de la foi et qui dit, mes frères, pourquoi ne soumettons-nous pas ça au Seigneur pour qu'il nous réponde, pour que lui donne la réponse? Oui, ben on le fait. Mais est-ce qu'on attend la réponse? Ou si au bout de 15 jours, on se dit après tout, Seigneur n'a pas répondu. Psaume 5, oui, je crois. Le matin, je répondrai ma prière devant toi. Et j'attendrai. Voilà ce que dit ce verset. Et j'attendrai. La foi, c'est ce qui s'impose dans plusieurs circonstances. C'est celle qui nous permet de tout attendre de Dieu. De dépendre en tout de lui, d'abord pour soi-même, bien sûr, mais aussi comme force de conviction dans les décisions difficiles d'assemblée, par exemple. C'est un ministère difficile, parce qu'il n'est pas toujours compris. On dit oui, il faut attendre. Il est urgent de ne rien faire. Surtout pas décider. Eh bien oui, quelquefois, il faut la foi pour attendre. Deuxième don de service, les discernements d'esprit. Oh, alors ça, c'est un don très particulier. J'ai cité Apocalypse 2, où il est dit ce verset, ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Déjà dans ce temps-là, il y en avait. Et Jean, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Alors évidemment, dans les esprits qui nous entourent, eh bien, il y a des esprits, des témoignages, qui sont tout à fait fins. Ce sont des chrétiens, peut-être. Mais, comme dans Corinthe, ils ne marchent pas par l'esprit. Et puis, il y a ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. Et on voit les écrits aujourd'hui, n'est-ce pas, où on parle de Dieu, où on parle du Seigneur. Et ce que l'on dit est contraire à la parole. C'est pas parce que quelqu'un prononce le nom de Dieu ou le nom du Seigneur que son écrit est orthodoxe, qu'il est conforme à la parole. Et comme c'est subtil, n'est-ce pas, ce ne sont pas des choses grossières en général, parce que ces esprits-là, on n'a pas besoin d'un don pour les distinguer. Ça se voit. Simon le magicien, ça s'entendait. Bon, mais ce sont des subtilités. On parle du Seigneur, on parle de... Et finalement, c'est fou. Et donc, il sert premièrement à discerner si les autres dons sont authentiques, s'ils sont spirituels, ou est reçus de grâce, ou s'ils sont une contrefaçon. Et plus difficile encore, s'ils se sont des agents de Satan. Il y en avait du temps de Jean. Plusieurs antéchrists se sont levés parmi nous. Alors pensez donc, Jean est mort à peu près à l'an 90. On est en 2013. Croyez qu'il n'y en a plus? Il y en a beaucoup plus. Et il faut les distinguer. Alors là vient la partie... Enfin, lisez 2 Timothée 4, Tite, le premier chapitre, Jude, toute l'épître de Jude nous parle d'esprits qui sont des taches dans vos assemblées, des arbres déracinés, 2 fois morts.
Morts quant à leur témoignage, morts quant à leur nature, 2 fois. Mais c'est difficile. C'est un don difficile à exercer. Pourquoi? Parce que celui qui l'exerce pourrait se tromper lui-même et avoir l'habitude de juger. Alors juger, c'est nécessaire, et souvent. Mais mal juger, ça c'est très dangereux. Parce qu'alors, on met en cause tout le témoignage. Donc c'est un don, il y en a certains qu'il faut exercer avec patience, avec diligence, avec discernement, mais celui-là, il faut vraiment l'exercer dans la soumission au Seigneur. Et c'est dangereux. Des aptitudes à aider ou à guider, eh bien ça s'entend de soi-même, n'est-ce pas? C'est un service qui s'applique et comprend toutes sortes de formes d'aide, n'est-ce pas? C'est matériel, c'est spirituel, c'est l'apporter les uns aux autres au nom de Jésus-Christ, et pratiquement c'est s'entraider. Ensuite, la distribution. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous. Je désire vous voir afin de vous faire part de quelques dons de grâce. C'est enfin, dans le fait, partager. Quand on dit partager, ça ne veut pas dire que la proportion n'est pas donnée. Partager, c'est donner une partie. C'est partager ce que l'on possède avec ceux qui sont dans le besoin. Et encore une fois, les évangiles et les épîtres nous donnent de nombreux exemples de partage, que ce soit des biens matériels comme des biens spirituels. Ne pensons pas qu'aux biens matériels. Il faut aussi partager ce que le Seigneur nous a donné. Et l'accent est mis sur la façon de le faire, avec libéralité. Non pas, la parole dit chichement, bien dans le canton de Vaud, dire à la retirette, en crétant partie de ce que l'on donne. Eh bien, 2 Corinthiens dit chichement, retenons ce terme. Et c'est pas nouveau, c'est un don de l'esprit maintenant, mais l'Israélite pieux était appelé à le réaliser. Tu ne fermeras pas la main à ton frère, ta main à ton frère pauvre, mais tu lui ouvriras libéralement ta main. C'est aussi payer de sa personne. C'est aussi partager son temps. Un autre don, être à la tête. Ceux qui parmi vous travaillent sont à la tête dans le Seigneur et vous avertissent, estimez-les très haut en amour. Ah ben voilà, c'est un verset qui a 2 côtés, être à la tête et pour pouvoir compter sur l'estime des autres. L'apôtre est toujours très complet. Alors, quand on lit diverses versions de la Bible, c'est nécessaire dans une étude. On ne peut pas se concentrer sur une seule, il faut voir plusieurs choses. Eh bien, être à la tête a été traduit dans plusieurs autres versions par présider, conduire, diriger, gouverner. Mais que ce soit n'importe lequel de ces termes, ça n'a jamais le sens que celui qui a ce don d'être à la tête, ça n'a jamais le sens de Chief Executive Officer, comme PDG. Non, c'est pas ça. C'est dans le sens de donner la direction, conduire en donnant la direction, non en imposant ses idées, non en imposant sa volonté, non en imposant ses visions, non, en conduisant, c'est-à-dire en montrant le chemin, en montrant le but. Parce qu'évidemment, si on n'a pas de but, c'est difficile d'y arriver. Mais il faut montrer le chemin. Il faut indiquer la direction. Et c'est ça, être à la tête, n'est-ce pas? C'est indiquer la direction, engager la marche dans la bonne direction
Et dans toute activité qui nous soit confiée, que ce soit l'exercice de don, que ce soit dans l'assemblée, et dans l'assemblée, il n'y a pas que la réunion de culte, il n'y a pas que la réunion d'adoration, que de prière, il y a des activités. L'école du dimanche, vous croyez qu'il ne faut pas être à la tête d'une école du dimanche? Enfin, j'espère que oui. Toutes ces activités-là demandent une capacité particulière pour montrer la direction, pour indiquer le chemin. Nous arrivons à exercer la miséricorde. Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, d'entrailles de miséricorde. Luc. Lequel te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des brigands? C'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. Voilà un mot qui n'est pas toujours compris, en tout cas dans le canton de Vaud. Mais la miséricorde, eh bien, il faut d'abord l'analyser étymologiquement pour bien comprendre. C'est composé de deux mots dérivant du latin, dont l'un est misère, ça se cause, et l'autre cœur. Et c'est littéralement la compassion que l'on éprouve, je répète bien, la compassion que l'on éprouve envers celui qui est plongé dans la misère. Mais alors attention, ça peut être la misère matérielle, la misère physique ou la misère morale. Et évidemment, la compassion s'exerce de façon totalement différente selon les pays, selon les villages même où on se trouve. Dans nos pays, la miséricorde aura moins de chances de s'exercer envers les miséreux qu'en Afrique, ou que dans d'autres pays, ou que dans des bidonvilles. Mais il y a beaucoup d'autres misères. Beaucoup d'autres misères. Et si on a moins de misère matérielle dans nos pays, en revanche, il y a beaucoup plus de misère morale. Il y a beaucoup plus de misère morale dans nos pays qu'en Afrique. Et alors, c'est la compassion. Il fut ému de compassion. Et ce n'est pas seulement apporter la consolation, mais c'est apporter l'encouragement, c'est apporter la sympathie, tout cela dont ils ont besoin. Et qu'est-ce qu'il nous a dit de fondamental pour exercer ce don? Le faire avec joie. Et on pourrait dire, mais c'est un contresens. On ne va pas arriver en sifflotant dans une maison de deuil. Non. Le faire avec joie, mais cette joie sereine, cette joie de paix, le faire avec joie. Oh, j'ai dit, il ne faut pas arriver en sifflotant, mais il ne faut pas toujours non plus arriver avec une tête d'enterrement. Ça ne se justifie pas. Mais c'est intérieurement que l'on doit être joyeux de le faire. Et nous arrivons enfin au dernier de l'épître de Pierre, ayant chacun reçu un don de grâce. Et il reprend notre division d'aujourd'hui, soit de parole, soit de service. Exerçons-le comme dispensateur. J'avais dit administrateur, mais c'est pareillement la même chose. Exerçons-le comme dispensateur de cette même grâce. C'est là la condition dans l'exercice des dons. Pourquoi? Pour le but final. Pour que Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Il est plus que temps de conclure. Eh bien, nous avons vu passablement de dons, nous avons vu des définitions. Oui,
c'est utile. Mais n'oublions pas que c'est avant tout pour que chacun soit concerné. Et je le répète, chacun a reçu un don. L'Écriture insiste sur ce fait. Alors quelqu'un me dira, je ne le sens pas. Parfait. S'il ignorait que chacun avait un don, il ne peut pas savoir qu'il en a. Mais maintenant qu'il le sait, qu'il demande au Seigneur, fais-moi la grâce de me montrer de quel don tu m'as fait la grâce de me donner. Puis ensuite, n'oublions pas que c'est toujours pour le bien et l'édification du corps, de l'Assemblée, pas de nous-mêmes. Et conclusion finale, eh bien c'est Pierre qui nous la donne, afin que Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Nous pensons beaucoup à notre activité, à nos services, à ce que nous faisons. C'est très bien, misère. Il faut y penser, il faut être concerné. Mais pas pour faire de l'activisme, pour que finalement, tout cet exercice soit à la gloire de Dieu. Vous me direz, c'est très élevé, c'est très haut, c'est des altitudes ce que vous dites là. Mais pas du tout. Parce que Dieu prend plaisir à ce témoignage. Et Dieu veut le bénir. Alors qu'il nous encourage d'exercer nos dons pour l'utilité de tous.